En ce jour, nous célébrons la fête de plusieurs saints, entre autres de Sainte Marie Goretti, et vierge et martyr, et de la bienheureuse Marie-Thérèse Ledokowska. La petite Marie Goretti, dont la fête elle se célèbre aujourd'hui, est morte au début du XXe siècle pour défendre sa virginité face à un agresseur qu'elle pardonne avant de rendre l'âme. Elle est une martyre de la pureté. La bienheureuse Marie-Thérèse Ledokowska, fondatrice des Sœurs missionnaires de Saint-Pierre-Claver, est née en Autriche d'une noble famille polonaise. Marie-Thérèse, de son enfance, apprend ensemble avec les bonnes manières la vie de sainteté. Par sa rencontre avec les franciscains missionnaires de Marie et le cardinal Lavigérie, elle comprend que sa route conduit en Afrique affligée par l'esclavage. Elle va se dédier comme Saint-Pierre-Claver en Colombie à assister et libérer les esclaves. Les deux saintes de ce jour, Marie Goretti et Marie-Thérèse, ont laissé que Dieu construise leur sainteté sur leur humilité et mansuétude. Comme pilule, réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté. Saint Paul mentionne la douceur comme un fruit de l'Esprit Saint. Ça, on le trouve dans la Galates 5, 23. Il propose que si nous sommes parfois préoccupés par les mauvaises actions du frère, nous nous approchons pour le corriger, mais avec un esprit de douceur. Galates 6, 1. Et il rappelle, tu pourrais bien toi aussi être tenté. Personne ne s'échappe à ça. Donc, il faut faire attention. Même lorsque l'on défend sa foi et ses convictions, il faut le faire avec douceur, nous dit Saint Pierre dans la première de ses lettres, chapitre 3, verset 16, y compris avec les adversaires qui doivent être traités avec douceur, nous dit Saint Paul dans la deuxième Timothée, chapitre 2, verset 25. Dans l'Église, bien des fois, nous nous sommes trompés pour ne pas avoir accueilli cette requête de la parole de Dieu. La douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure de celui qui place sa confiance seulement en Dieu. En effet, dans la Bible, on utilise habituellement le même mot anawin pour désigner les pauvres et les doux. Quelqu'un pourrait dire ou objecter, si je suis trop doux, on pensera que je suis stupide, que je suis idiot ou faible. C'est peut-être le cas, mais laissons les autres penser cela. Il vaut mieux toujours être doux et non plus grand désir, et nos plus grands désirs s'accompliront si nous sommes doux. Les doux posséderont la terre. Autrement dit, ils verront accomplies dans leur vie les promesses de Dieu. En effet, les doux, indépendamment des circonstances, espèrent dans le Seigneur, et les humbles posséderont la terre et jouiront d'une grande paix. En même temps, le Seigneur leur fait confiance. Celui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié, celui qui tremble à ma parole. Réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté.